Bienvenue sur un nouvel essai de Caroom. Le Hyundai Tucson repart d'une feuille blanche et fait le plein de nouveautés avec cette 4e génération revue de fond en comble. Nous avons pris le volant de la version hybride pour le vérifier. Découvrez notre essai auto du Hyundai Tucson dans ce nouveau podcast. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des essais de Caroom. Chaque mercredi, on vous partage nos expériences, avis et notes sur les modèles que nous essayons pour répondre au mieux à vos besoins sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel essai consacré au Hyundai Tucson. Un sommaire en 5 parties, vous connaissez le principe. Tout d'abord l'extérieur et le design du Hyundai Tucson. En deuxième partie, le poste de conduite et son habitabilité. En troisième partie, nous verrons ce qu'il vaut sur la route. En quatrième partie, ce sera l'heure de nos notes et avis sur l'essai. Et en 5e et dernière partie, un bilan global de notre essai du Hyundai Tucson. Alors que la crise sanitaire a mis le monde de l'automobile au ralenti, il y a néanmoins une marque qui n'a pas chômé au cours des derniers mois. Il s'agit en effet de Hyundai qui a enchaîné les nouveautés depuis le début de l'année dernière en renouvelant la quasi-intégralité de sa gamme entre les i10 et i20 mais également la nouvelle i30 restylée. La firme coréenne ne lésine en effet pas sur les efforts pour conquérir tous les segments de la citadine au SUV familial en allant même explorer d'autres types de motorisation avec le Nexo fonctionnant à l'hydrogène. Mais la plus grosse nouveauté, c'est sans aucun doute le Tucson, intégralement renouvelé avec une 4e génération en comptant l'X30 dévoilée en septembre dernier. Celle-ci fait alors le plein de nouveautés avec un objectif, rivaliser directement avec les stars du segment et notamment la Peugeot 3008, restylée au cours de l'été dernier. Avec cette nouvelle génération, Hyundai aurait très bien pu se contenter de se reposer sur ses lauriers et de faire subtilement évoluer une précédente version qui marchait déjà très bien. Et pour cause, ce sont plus de 7000 exemplaires qui ont été vendus au cours de l'année dernière, un chiffre plutôt satisfaisant pour le SUV, qui reste encore assez loin des leaders du marché, notamment français. Un petit rafraîchissement n'était donc pas de trop pour le coréen, 2e modèle le plus vendu de la marque derrière le Kona, qui a décidé de ne pas faire les choses à moitié puisqu'il est tout bonnement reparti de zéro. Nous nous retrouvons face à un véhicule totalement inédit pour lequel les équipes en charge du projet sont parties d'une feuille blanche. Réinventé de fond en comble, le SUV a pour but de perpétuer sa lignée alors que plus de 120 000 exemplaires ont été vendus au total à travers le monde depuis son lancement en 2004. Nous avons donc décidé de prendre le volant de cette nouvelle génération le temps d'une journée afin de découvrir tous ces changements. L'occasion de tester la version hybride pour mieux prendre la mesure de ses progrès. Allez, c'est parti pour notre premier chapitre qui concerne l'extérieur et le design du Hyundai Tucson. Eh bien, dès le premier regard sur ce nouveau Hyundai Tucson, on remarque d'emblée les évolutions qui lui ont été apportées, alors que celui-ci s'offre un style plus moderne, mais surtout plus audacieux. Son immense calandre intégrant une inédite signature lumineuse donne un air bien plus contemporain au SUV. Celle-ci n'est d'ailleurs pas sans rappeler le style du nouveau Mercedes EQC qui adopte une face avant relativement similaire, mais ne vous y méprenez pas, ce design quelque peu révolutionnaire ne vient pas de nulle part puisqu'il reprend en réalité le concept stylistique baptisé Sensuous Sportiness, inauguré sur le concept Le Fil Rouge en 2018, annonçant ainsi le tournant esthétique de la marque dans le futur. Nous y voilà donc, d'ailleurs, ce Tucson fut quant à lui préfiguré de manière directe par le concept Vision T, dévoilé en 2019, partageant alors certains éléments avec la version de série, malgré des lignes plus anguleuses et affirmées. Si la précédente génération se voulait très consensuelle, cette nouvelle mouture adopte une stratégie radicalement différente qui semble néanmoins s'inspirer de sa principale rivale, la Peugeot 3008. Une manière d'affirmer sa volonté de concurrencer cette dernière, mais également de s'en rapprocher alors que celle-ci a vu ses ventes décoller ces dernières années
en grande partie grâce à ses lignes. Autant dire que le Tucson a de bonnes raisons de suivre cette voie. Avec cette nouvelle génération, celui-ci gagne en prestance avec une longueur désormais affichée à 4,50 m pour 1,87 m de haut. Le style du SUV est par ailleurs complété par des jantes de 19 pouces livrées de série sur la finition exécutive de notre essai, tandis que le choix de couleurs s'avère assez large, le catalogue comprenant en effet pas moins de 8 teintes, dont 2 nouvelles. Parmi elles, le beau Teal Blue, qui peut également être associé à un toit biton. Ouvrons désormais notre deuxième partie sur le poste de conduite et l'habitabilité du Tucson. Eh bien, si les évolutions à l'extérieur sont pour le moins spectaculaires, l'intérieur reste de son côté un peu plus dans la lignée de ce qui était déjà proposé sur la précédente génération. Ne vous attendez donc pas à un grand dépaysement dans cet habitacle qui évolue néanmoins juste comme il faut pour permettre au SUV de rester dans la course face à ses rivales. La présentation devient en effet bien plus moderne qu'auparavant et surtout plus épurée, offrant une vraie impression d'espace ainsi qu'une vision plus dégagée sur la route. Visuellement, l'ensemble est très réussi et très esthétique, avec des matériaux de bonne facture et des finitions soignées et plus que correctes. De son côté, l'écran tactile de 10,25 pouces est désormais positionné au-dessus de commandes intégralement tactiles. Si celles-ci sont très flatteuses à l'œil, elles sont néanmoins assez peu pratiques, moins que de vrais boutons physiques. Le combiné numérique de 10,2 pouces est quant à lui très épuré, mais reste suffisamment clair, affichant toutes les données indispensables à la conduite. Celui-ci aurait toutefois mérité d'être accompagné par un affichage tête haute qui aurait été le bienvenu sans être indispensable pour autant. Quoi qu'il en soit, ce Hyundai Tucson offre un large espace intérieur pour tous les occupants, qu'ils soient à l'avant comme sur la banquette arrière qui reste très confortable également, grâce notamment à une longueur en hausse de quelques centimètres. Le conducteur peut quant à lui profiter de sièges à réglage électrique, offrant une position plus que confortable et pouvant être enregistré très simplement. À noter aussi que la finition exécutive donne droit aux sièges chauffants et ventilés de série, ce qui est plutôt rare, en particulier sur des modèles généralistes. Un petit confort qui fera la différence aux yeux des clients. Enfin, le volume de coffre demeure quant à lui dans la moyenne du segment, oscillant alors entre 616 et 1795 litres, une fois la banquette rabattue. Là encore, cela reste plus que satisfaisant et permet au SUV d'offrir une grande polyvalence. Allez, c'est parti, on passe à notre troisième partie, voyons ce que vaut notre Hyundai Tucson sur la route. En passant à une toute nouvelle génération, Hyundai est loin de s'être contenté de faire évoluer le style ainsi que le confort de son SUV, qui s'offre également donc une toute nouvelle gamme de motorisation élargie. Cette quatrième génération enrichit en effet son catalogue d'une inédite déclinaison essence de 150 chevaux, ainsi que d'un moteur diesel revendiquant quant à lui 136 équidés. Sans parler bien sûr de la déclinaison hybride dont nous avons pris le volant, ainsi que de la version rechargeable forte de 265 chevaux révélée il y a peu. De notre côté, nous nous contenterons aujourd'hui de la version électrifiée standard qui a néanmoins toutes les cartes en main pour rivaliser frontalement avec des rivaux de taille que sont les Peugeot 3008 et autres Toyota RAV4. Et pour cause, avec ses 230 chevaux envoyés directement aux roues avant grâce à une boîte automatique à 6 rapports, le SUV familial en a sous le capot. S'il ne faut pas vous attendre à être collé au siège à l'accélération, l'assistance du moteur électrique reste néanmoins très utile afin de profiter de belles relances lorsque cela est nécessaire. Cependant, le Hyundai Tucson reste avant tout un SUV familial qui ne s'avère pas vraiment adepte des rythmes trop soutenus et des routes trop sinueuses. Et ce, malgré un châssis plutôt bon, ainsi qu'un centre de gravité abaissé grâce aux batteries. Si la prise de roulis demeure globalement maîtrisée, le poids du véhicule, ainsi que le typage assez souple des suspensions ne joue pas forcément en faveur du dynamisme de l'auto, alors que sa direction très légère reste quant à elle un atout en ville. Mais après tout, ce n'est pas vraiment un problème, puisque le SUV souhaite avant tout jouer la carte du confort, et cela se ressent dès les premiers kilomètres, avec un amortissement très doux qui peut également être piloté sur la version exécutive en option. Très à l'aise sur les longs trajets et notamment sur l'autoroute, le Hyundai Tucson profite aussi d'une excellente insonorisation, bien que l'on remarque tout de même quelques bruits aérodynamiques à haute vitesse.
Enfin, le système de conduite semi-autonome de niveau 2 est de son côté très performant, tandis que l'on appréciera l'affichage des angles morts retransmis directement sur le combiné numérique via des caméras situées sous les rétroviseurs. A noter que 2 modes de conduite sont proposés sur ce Tucson, à savoir Sport et Eco, mais c'est le second qui aura notre préférence car mieux adapté au caractère du SUV. Néanmoins, la configuration Sport reste une proposition intéressante lorsque le rythme s'accélère, agissant alors sur la réponse de la boîte de vitesse ainsi que du moteur. Si la motorisation hybride profite d'une gestion très efficiente, on regrettera cependant l'absence de mode permettant de forcer la conduite en mode 100% électrique. Celui-ci pourrait néanmoins faire son apparition sur la version hybride rechargeable, permettant ainsi au SUV de mieux s'aligner sur ses principaux rivaux, la Peugeot 3008 étant équipée d'une motorisation similaire. Par ailleurs, un système permettant de choisir la force appliquée à la récupération d'énergie au freinage aurait été le bienvenu via le levier ou des palettes au volant. Espérons que cela soit corrigé sur la version rechargeable également. Quoi qu'il en soit, l'ensemble demeure néanmoins assez bon, avec une consommation restant relativement raisonnable pour ce type de véhicule, alors affiché à 5,7 litres en cycle mixte pour une moyenne réelle de 6,3 litres durant notre essai, avec une conduite pas forcément très écologique. Il sera donc tout à fait possible de se rapprocher de la promesse du constructeur sur des trajets du quotidien, avec une utilisation accrue du moteur électrique. C'est l'heure de décerner nos notes et avis sur l'essai de notre Hyundai Tucson. Vous connaissez le principe, 4 catégories, esthétique, conduite, praticité et enfin rapport qualité-prix, avec une note sur 5 pour chacune d'entre elles. On commence par la catégorie esthétique, c'est un 4 sur 5, largement modernisé. Le style du Tucson gagne en caractère et se remarque plus que jamais. En conduite, c'est également un 4 sur 5, très confortable avant tout. Le Hyundai Tucson est loin d'être pâteau et affiche un très bon comportement. En praticité, c'est encore un 4 sur 5. Habitable et offrant un vrai coffre, le SUV familial s'adapte à tous les besoins. Enfin, en rapport qualité-prix, là encore, c'est un 4 sur 5. Débutant à partir de 34 100 €, le coréen s'avère plus qu'abordable au vu de la belle dotation de série. Et c'est désormais l'heure du bilan global de notre essai du Hyundai Tucson. Totalement nouveau, ce Hyundai Tucson met tout en œuvre pour rivaliser avec les stars du segment et mise pour cela sur un style revu en profondeur très largement modernisé. Un beau coup de jeune pour cette 4e génération qui a également profité d'un petit lifting à l'intérieur avec une présentation plus épurée et visuellement plus qualitative, sans parler de la nette amélioration sur le plan technologique. Très polyvalent mais avant tout conçu pour les longs trajets, le SUV familial se révèle très confortable tout en offrant une vraie sensation de sécurité. Si la conduite plus dynamique n'est pas vraiment son point fort, il jouit néanmoins d'un comportement plus que correct, d'autant plus avec la suspension pilotée. Nul doute que ce SUV aura de quoi faire frémir ses concurrents. Et bien voilà, on en a fini pour cet essai. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier, on a mis le lien dans la description plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom et c'est Tucson sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à mercredi prochain pour un nouvel essai du podcast de Caroom.